Ils sont venus pour s'amuser, pour se détendre, ou simplement retrouver leurs amis comme chaque été. Mais imaginent-ils qu'avant eux, chaque matin, d'autres se mettent à l'eau? Que le chemin vers la mer fait l'objet de toutes les attentions, ou qu'il faut se réveiller très tôt pour alimenter les réserves en nourriture. Ils sont vraiment aux petits soins, tout est parfait dans le camping. 6h45. Les vacanciers dorment encore quand l'équipe technique entame sa journée. Première étape à la piscine. Il faut tester la qualité de l'eau, nettoyer les abords des bassins. Chaque jour, c'est le même manège. On a 2 heures, donc de 7h à 9h. Et à 9h, il faut que les clients puissent rentrer et que la piscine soit dispo et voilà, et propre. Il y a pire comme métier. C'est le bon moment de la journée, on va dire. La journée de l'équipe est aussi rythmée par les imprévus. Nous y reviendrons. Mais pour l'instant, c'est à l'entrée du camping que tout s'anime. C'est un jour chargé. 130 familles vont quitter les lieux, aussitôt remplacées par d'autres. Ah oui, alors vous pouvez partir un peu plus tard. L'accès à la réception est limité, Covid oblige. Et ce n'est pas le seul changement pour les clients. Malheureusement, nous ne pouvons plus les accompagner dans le mobil-home. Donc les gens vont eux-mêmes faire leur état de lieu, on leur a mis une affiche. En principe, il ne doit pas y avoir de problème, car 2 heures plus tôt, Non, pour ce qui est cet après-midi que j'ai pas encore vu dans Coralie. l'équipe de ménage entre en action. Nettoyage des parties communes, ici les sanitaires, remise en état des bungalows. 20 employés sont mobilisés pour offrir aux vacanciers un camping propre. Vous en faites combien quand il y a des changements comme ça? On peut aller à 18, 20, on peut aller à beaucoup. Une centaine de saisonniers travaillent ici en été, reconnaissables à leur t-shirt. On recommence, l'équipe des cornichons, le cri de guerre. Chris, le chef animateur, lui est dispensé d'uniforme. Enfin, disons que lui et son équipe changent souvent de tenue. Avant la piscine ce matin, il y a eu la Zumba. Cet après-midi, le volley. Allez, c'est parti. Les clients hyperactifs sont servis. Pas mal d'activités, pas mal de choses à faire. Ils sont vraiment aux petits soins. Un boulot qu'on fait avec plaisir, c'est toujours sympa. Chaque année, près de 20 000 personnes passent leurs vacances dans ce camping, grand comme une petite ville. Alors, même si tout est surveillé, contrôlé, les interventions sont incessantes. Il y a toujours des imprévus. Un camping-car qui a reculé dans le muret et qui l'a embouti. Merci mademoiselle. Régif, le chef de l'équipe technique, se rend dans un bungalow, envahi par les insectes. Allez, t'as prévenu tout le monde qui s'en aille? Vraiment que j'ouvre toutes ces portes-là parce que je vais le cramer mon monsieur. Avec Anthony, ils vont déclencher un fumigène insecticide. Il va vraiment falloir attendre 4 heures à partir de maintenant avant de pouvoir entrer dans le mobil-home. On rentrera nous d'abord, on aère tout et d'ici à 7h, 7h15, ce sera tout bon. T'as les 2 tartares de Saint-Jacques, ils sont bons. Les pizzas, Quel que t'en es soit où, le là? poste, en juillet et août, tout le monde travaille au pas de course. Le restaurant sert 200 à 300 repas par jour et beaucoup de pizzas à emporter. Mais le produit phare, c'est les frites. Et chaque mois de l'été, On envoie environ 4 tonnes de frites. On a beaucoup de gens du Nord, donc ils ont besoin d'avoir leurs fameuses frites. Elles sont pas aussi bonnes que dans le Nord, mais bon, on fait du mieux pour les gens. on peut venir au camping pour être servi et profiter de l'ambiance. Ou au contraire, rester au calme et vivre sa petite routine. Dans les 8000 campings de France, près de 40 000 employés sont mobilisés chaque été pour le confort des vacanciers.